Enfin, je dis, c'est dingue. En fait, juste, j'en reviens pas, en fait. Et donc, là, je me rends compte qu'il me reste 6 mois pour trouver 3 dates. Donc, évidemment, qu'on est extrêmement large. Alors, évidemment, le but, c'est pas juste d'avoir le statut, puis après, on arrête. Je pense que c'est que le début. Mais en tout cas, je me dis, mais c'est jamais arrivé. Et donc là, je sais que je vais probablement largement dépasser. Et donc, du coup, ça me prouve que c'est possible. Donc, du coup, voilà, je voulais juste partager ça avec toi. Et je me dis, mais bon, pourquoi? Parce que je n'arrête pas de travailler, comme j'ai jamais travaillé. Donc, je suis super content de ça. Et Je suis pas en train de te vendre du rêve dans cette vidéo, je veux te montrer des artistes qui ont décidé de se bouger et ce qui s'est passé derrière. Ils n'ont pas attendu qu'un pseudo-tourneur tombe du ciel pour leur trouver des dates comme par magie, ils ont commencé à bâtir sérieusement. Ce que tu viens d'entendre, c'est pas moi qui ai fait le job. Moi, je leur donne simplement des outils, un cadre pour avancer, parce que les erreurs, en 25 ans de carrière, crois-moi, j'ai eu le temps de les faire. Donc les murs, je les ai déjà pris dans la gueule. Alors pourquoi continuer à te taper des murs? On dit qu'il faut apprendre de ses erreurs, c'est certain, mais apprendre des erreurs des autres, là tu gagnes du temps. Quand quelqu'un écrit un livre sur un sujet qu'il a expérimenté pendant des décennies, qui te donne tout, et que ça te permet d'économiser 5 ans, si tu le lis, pourquoi t'en priver? Mais revenons aux élèves de la formation, c'est pas moi qui bosse pour eux, je promets pas une formule magique, ils ont simplement pris une décision. Ça, c'est un message d'Olivier. Olivier, ça fait des dizaines d'années qu'il est dans le cirque, il est dans le métier, c'est pas un débutant, mais voilà ce qu'il m'écrit. Il me dit tes conseils sont très utiles, je prends les modules au fur et à mesure et j'adapte. Ça m'a fait prendre du recul sur ce que je présente, non pas pour juger mais pour avancer. C'est un peu comme si tu listais les 10 trucs que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé. Et niveau résultat, mes derniers emails sont plus convaincants, j'ai plus de réponses et surtout de meilleure qualité. Et ça, il faut que tu comprennes, cette formation, elle n'est pas pour tout le monde. Quand j'ai lancé mes pubs sur les réseaux, pour la faire connaître, cette formation, le message était destiné aux artistes qui galèrent à trouver des dates. Donc ceux qui ont cliqué, ceux qui se sont inscrits à ma newsletter, c'est pas un hasard. C'est des gens qui étaient déjà en demande. Soit ils ne trouvent pas assez de dates, ou pas assez bien payés, ou peut-être pas assez régulièrement, sinon ils n'auraient jamais cliqué. Personne ne tombe par hasard sur une pub qui parle de galérer à trouver des contrats pour les artistes intermittents du spectacle et se dit « Bah tiens, ça a l'air sympa, je vais m'inscrire ». Mais non, ils ont cliqué parce que ça leur parle. Le problème, ce n'est pas le manque de chance, le manque de contact ou le milieu qui est bouché, qui est fermé. Du boulot, il y en a, j'en distribue toutes les semaines aux élèves de la formation. Le problème, c'est que leur système actuel ne leur donne pas les résultats qu'ils souhaitent et ça, c'est parfois dur à accepter. Parce que ça veut dire une chose, si ou peut-être toi, tu continues comme ça, dans 6 mois, t'en seras au même point. Peut-être un peu plus fatigué, peut-être un peu plus frustré, mais tu seras au même niveau. Mais ça, c'est pas une fatalité. C'est juste une trajectoire. Et une trajectoire, ça se change. Mais c'est pas en espérant, c'est pas en attendant. C'est en changeant ta manière de voir ce jeu. Le truc, c'est que dès que tu dis la vérité, dès que tu touches là où ça fait mal, t'as des gens qui débarquent pour te dire « Ouais, on parle pas comme ça, tu t'es grillé, c'est pas bien. » Mais non, je me suis grillé avec personne. Mais est-ce que tu connais l'histoire du vendeur d'escargots? Le vendeur d'escargots, il est assis sur sa chaise, il a 2 seaux remplis d'escargots devant lui. Sur un seau, c'est des escargots anglais, il y a un couvercle, et sur l'autre, c'est des escargots français, pas de couvercle. Un acheteur s'approche et demande pourquoi sur l'un des seaux il y a un couvercle et sur l'autre il n'y en a pas. Il dit « Ah, ça c'est les escargots anglais, ils essaient toujours de se tirer du seau. » Ah, et les Français? Ah non, pas chez les Français. Si, chez les Français, de temps en temps, il y en a un qui essaie de sortir, mais là, tous les autres escargots le rattrapent et le ramènent au fond du seau. Tu vois, c'est pareil avec les intermittents du spectacle. De temps en temps, t'en as un qui essaie de se tirer, mais tous les autres lui disent « Non, bouge pas, fais pas de bruit, fais tes heures, fais ton statut, chut, continue dans la précarité, mais fais pas de bruit. » Choisis ton seau. Cette formation, elle est efficace, tu vois. Parce que si toi, tu as envie si nous, on a envie de nous bouger, il y a des bons outils. C'est la méthode Pomodoro, il y a plein de choses comme ça qui sont bien complémentaires, qui sont vraiment super intéressantes. Ça, il y a une part de déblocage, c'est ça? Carrément, tu vois. Peut-être, bon, c'est pas une formation qui est très chère, tu vois, je veux dire. Non. C'est quand même plus qu'abordable, mais bon, tu transmets plein de trucs. Et je pense que ça doit aider énormément de gens parce que des formations comme la tienne, j'en connais pas d'autres. Tu vois les élèves dans la formation qui avancent, eux, ils sont pas plus intelligents que toi, ils ont pas un secret que t'as pas. Ils ont juste changé un truc, leurs habitudes. Tous les jours, ils font un truc. Ils appellent, ils relancent, ils cherchent, ils testent.
Imagine un truc, imagine si tu fais 10 appels par jour vers des programmateurs, organisateurs. 10 appels, ça te prend quoi? Allez, 1 heure. Sur un mois, ça fait 300 appels. Sur 2 mois, ça fait 600. Je te fais pas le décompte, hein, mais à ton avis, tu deviens quoi à ce niveau-là? Bah, tu deviens quelqu'un qui comprend le marché. Pas dans ta tête, dans la vraie vie. Les artistes me demandent comment tu fais 150 dates par an. Mais c'est pas magique, c'est pas du talent caché, c'est des années de répétition avec des habitudes répétées encore et encore. Mais pas sur une semaine, pas sur un mois, sur des décennies. Entraînement, répétition, lecture de livres de dev perso sur l'entrepreneuriat, sur la vente, puis ajustement terrain. Et là, j'ai tout condensé dans la formation que je propose. Si tu peux tester pendant 10 ans et te bouffer les murs, ou tu peux prendre un raccourci et utiliser ce que j'ai déjà testé pour toi. Mais je préfère être clair, je suis pas là pour te vendre une solution magique, je suis pas là pour te courir après. Si tu bouges pas, bah rien ne bougera, même avec la meilleure formation du monde. Moi, je suis sur le terrain. Je vis de ça depuis des années. Je suis pas un formateur planqué, certifié Calliope que tu vas pouvoir payer avec ton CPF. Mais surtout, je te lâche pas. Demande aux élèves. Toutes les semaines, ils reçoivent du nouveau contenu. Ils reçoivent des appels d'offres. Bref, des nouveaux trucs que je leur transmets. Ça leur permet de rester en mouvement. Ils sont pas immobiles parce que quand il y a un coup de mou, boum, tiens, il y a un email qui arrive. Ah ouais, c'est vrai. Ah, il y a Jérém, il est derrière mon cul. Pourquoi je fais ça? Parce que je pense sincèrement que si les artistes ne se bougent pas, on va tout simplement disparaître. On va être remplacé par du divertissement vide. Et le monde a besoin de nous. Mais chacun son timing. Tu peux rester dans ton coin et c'est ok, vraiment. Ou tu peux décider de te bouger. En tout cas, moi, je suis là. Je te donne des outils, mais personne ne fera le job à ta place.